Le SMS de groupe est arrivé à 9h23 un vendredi matin. Dîner en famille ce soir à l'hôtel Grandmont. 19h Nicolas nous a réservé la suite présidentielle. Tenue correcte exigée. Maman. J'ai fixé le message, le café à mi-chemin de mes lèvres. L'hôtel Grandmont. Mon hôtel. Celui que j'avais acheté il y a 11 mois pour 12,3 millions de dollars après que les anciens propriétaires l'aient mené au bord de la faillite. Celui que j'avais passé la dernière année à rénover, à redéfinir son image de marque et à reconstruire pour en faire l'un des meilleurs établissements hôteliers de la ville. Celui dont ma famille n'avait aucune idée que je le possédais. J'ai posé mon café et j'ai ouvert le système de réservation de l'hôtel sur mon ordinateur portable. Il était là. Nicolas Harper. Suite présidentielle. Arrivé hier pour un séjour de 3 nuits. Tarif, 2800 $ par nuit. Mon frère aîné, Nicolas, séjournant dans l'hébergement le plus cher de mon hôtel. Cela allait être intéressant. À 32 ans, j'étais habitué aux suppositions de ma famille sur ma vie. Pour eux, j'étais Aria, la plus jeune, celle qui avait gâché son diplôme de commerce en gestion hôtelière. Alors que Nicolas était devenu chirurgien et que ma sœur Cassandra dirigeait un cabinet d'avocats prospère, j'avais choisi les hôtels. Travailler dans les hôtels, comme disait toujours mon père avec un dépit à peine dissimulé, c'est juste du travail de service avec un titre fantaisiste. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne travaillais pas dans les hôtels. Je les possédais. 4 propriétés dans 3 États avec une valeur combinée d'environ 43 millions de dollars. Ma société de gestion hôtelière s'était étendue aux acquisitions d'hôtels il y a 3 ans, et j'avais constitué un portefeuille qui générait plus de 8 millions de dollars de revenus annuels. Mais je conduisais une Subaru modeste, je portais des vêtements pratiques et je vivais simplement. J'avais appris très tôt que ma famille mesurait la valeur par l'apparence, pas par la substance. Alors, j'avais arrêté d'afficher quoi que ce soit. Qu'il suppose. J'ai appelé le directeur général du Grandmont, David Richardson. Il travaillait à l'hôtel depuis 15 ans et était resté après mon acquisition. Il était professionnel, expérimenté et totalement loyal. David, c'est Aria. Mademoiselle Harper, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je vois qu'il y a une réservation pour Nicolas Harper dans la suite présidentielle. Oui, 3 nuits. Arrivé hier. Y a-t-il un problème? C'est mon frère. Il y a un dîner de famille dans la suite ce soir à 19h. Votre frère ne sait pas que vous possédez l'hôtel. Personne dans ma famille ne le sait. Je vois. Le ton de David a changé, comprenant immédiatement. Comment souhaitez-vous que nous gérions cela? Normalement. Pour l'instant, j'assisterai au dîner. Voyons comment se déroule la soirée. Bien compris. J'informerai le personnel d'être prêt à tout. Merci, David. Après avoir raccroché, j'ai examiné les récents indicateurs de performance du Grandmont. Le taux d'occupation avait augmenté de 34% depuis l'acquisition. Les scores de satisfaction des clients étaient passés de 3,2 à 4,7 étoiles. Le restaurant était maintenant complet 2 semaines à l'avance. Nous avions complètement redressé l'établissement. Et ce soir, ma famille serait assise dans la suite présidentielle à manger dans un hôtel où ils supposent que je ne fais que travailler, sans la moindre idée qu'il se trouve dans une propriété que je possède. Je suis arrivé au Grandmont à 18h45, me garantissant sur ma place réservée de propriétaire dans le garage souterrain, la place que Nicolas avait probablement supposé être pour une entité corporative anonyme. L'hôtel brillait. Nous avions restauré la façade art déco des années 1920, modernisé toutes les chambres et entièrement rénové le hall d'entrée. Les lustres en cristal que j'avais personnellement sélectionnés projetaient une lumière chaude sur les sols en marbre. David m'a rencontré dans le couloir privé près de mon bureau. Votre famille est arrivée il y a environ 20 minutes. Votre frère a fait plusieurs demandes. Quel genre de demande? Du champagne supplémentaire, un service de chambre plus tôt, et il a demandé si nous pouvions déplacer les commandes du thermostat dans la suite car il trouvait la température inacceptable. J'ai expliqué que nos systèmes environnementaux sont contrôlés de manière centralisée. Comment a-t-il réagi? Il a mentionné que sa sœur travaille ici et a laissé entendre que vous pouviez forcer le système pour lui. J'ai souri légèrement. Je vois. De plus, a continué David, il a été quelque peu exigeant avec le personnel. Rien de terrible, mais méprisant, le genre de client qui traite les employés de service comme des invisibles.
Notez. Je vais monter maintenant. Bonne chance, mademoiselle Harper. La suite présidentielle était au dernier étage, accessible par un ascenseur dédié. Je suis monté seul, regardant les étages défiler, me préparant. Les portes de la suite étaient ouvertes quand je suis arrivé. J'entendais des voix à l'intérieur, le rire de maman, les prononcés retentissants de papa, l'esprit vif de Cassandra. Nicolas tenait la cour à propos de quelque chose de médical, probablement une opération qu'il avait réalisée. Je suis entré. Aria. Maman a levé les yeux du canapé, son expression se transformant immédiatement en évaluation. Ses yeux ont parcouru ma simple robe noire et mes chaussures plates. Oh, c'est ça que tu portes? Bonjour, maman. Nicolas s'est retourné du bar où il versait des boissons. Salut petite sœur, tu peux me rendre un service? La température ici est mauvaise. Tu peux parler à celui qui contrôle ça et la faire ajuster? Il fait étouffant. La température est bonne, ai-je dit. Bonne, peut-être, mais certains d'entre nous ont des exigences plus élevées. Il a souri, atténuant l'insulte. À peine. Avantage d'avoir une sœur qui travaille ici, non? Tu peux tirer quelques ficelles. Je ne tire pas de ficelles. Cassandra est sortie de la chambre. Aria. Mon Dieu, ça fait des mois. Tu travailles toujours dans cet hôtel? Quelque chose comme ça. Papa se tenait près des fenêtres en regardant la vue sur la ville. Un bel endroit que Nicolas nous a réservé. Suite présidentielle au dernier étage. C'est ça la réussite, Aria. C'est ce qui arrive quand on s'applique à une vraie carrière. David, dis-je doucement. Je ne suis pas David. Je suis ton père. J'appelais David Richardson, le directeur général. Il est censé apporter la carte des vins. Oh. Papa s'est retourné vers la fenêtre. Eh bien, nous avons déjà commandé du champagne. Bouteille à $400. Nicolas nous régale. Nicolas a levé son verre. Seulement le meilleur pour ma famille, cependant. Aria, tu voudras peut-être t'en tenir au vin de la maison. C'est probablement hors de ton budget. Je me suis assise sur l'un des fauteuils en cuir souple, les fauteuils que j'avais sélectionnés chez un fabricant de meubles de luxe en Italie. Chacun coûtait $3200. Ça va, merci. Maman s'est installée à côté de moi, me tapotant la main. Alors dis-nous, chérie. Tu fais toujours le travail à la réception ou tu es passé à la direction? Je suis à la direction. C'est merveilleux. Quel est ton titre? Cela varie selon l'établissement, Harry Cassandra. Cela varie selon l'établissement. Aria, tu travailles dans un seul hôtel. À moins que tu ne changes d'emploi encore une fois. Je travaille avec plusieurs établissements, ai-je dit. Plusieurs, a répété papa. Aria, quand vas-tu te poser? Choisis un endroit et construis une vraie carrière. Tu as 32 ans. Nicolas était interne en chef à ton âge. Et j'étais déjà devenu associé, a ajouté Cassandra. C'est vrai. Tu as besoin de stabilité. Une frappe à la porte a interrompu. David est entré, suivi de 2 serveurs avec la mise en place du dîner. Il a croisé mon regard brièvement, et je lui ai fait un léger signe de tête. Bonsoir, a dit David en douceur. Je suis David Richardson, le directeur général. Je voulais personnellement m'assurer que tout réponde à vos attentes ce soir. Il était temps, a dit Nicolas. Écoutez, nous avons besoin que la température soit ajustée. Il fait au moins 3 degrés trop chaud ici. Je vous prie de m'excuser, monsieur, mais notre climatisation est optimisée pour le confort des clients. Je vous assure que la température est réglée sur la norme. Je me fiche de la norme. Je paie $2800 la nuit pour cette suite. Ajustez-la. L'expression de David n'a pas changé. Je vais voir ce que je peux faire, monsieur. Alors que les serveurs mettaient en place le dîner sur la table à manger souple, maman s'est tournée vers moi. Aria, puisque tu travailles ici, peux-tu t'assurer qu'ils apportent du pain supplémentaire et leur dire de s'assurer que les steaks sont cuits correctement? Nicolas est très pointilleux. Je ne travaille pas dans la cuisine, maman. Mais tu dois avoir une certaine influence. C'est l'avantage de travailler dans un bel hôtel comme celui-ci, non? Avantage pour les employés, quelque chose comme ça. Le dîner a été servi. La nourriture était exceptionnelle.
Le nouveau menu du chef Raymond fonctionnait à merveille, mais ma famille était trop occupée à parler d'elle-même pour s'en rendre compte. Nicolas a dominé la conversation avec des histoires sur ses cas chirurgicaux. Cassandra a interrompu avec des contes de ses dernières victoires au tribunal. Maman et papa les ont regardés avec admiration, posant des questions, et exprimant de l'admiration. Personne ne m'a rien demandé. À mi-chemin du repas, papa a posé son verre à vin et m'a regardé avec ce qu'il pensait probablement être une inquiétude paternelle. Aria, ta mère et moi en avons parlé. Nous sommes inquiets pour toi. Inquiet? Tu as 32 ans, célibataire, tu travailles dans l'hôtellerie. As-tu pensé à ton avenir? À la retraite? À la construction d'une vraie richesse? J'y pense. As-tu des économies, a demandé maman. Des investissements? Quelques-uns. Nicolas s'est adossé à sa chaise. Écoute, Aria, je ne veux pas être dur, mais le travail hôtelier n'est pas un parcours professionnel. C'est un travail. Il y a une différence. Tu ne vas jamais posséder de biens immobiliers ou construire une richesse importante en travaillant à la réception d'un hôtel. Tu ne vas jamais posséder de propriété, a acquiescé papa. Pas sur ce marché. Pas avec le salaire d'un employé d'hôtel. Tu aurais dû nous écouter et aller à l'école de médecine ou à la faculté de droit. Cassandra a ajouté, il n'est pas trop tard. Tu es encore assez jeune pour recommencer. J'ai coupé mon steak. Je ne veux pas recommencer. C'est le problème, a dit papa. Tu es complaisante. Tu t'es contenté de la médiocrité. Regarde cet hôtel. Bel endroit, n'est-ce pas? Quelqu'un le possède. Quelqu'un est assez intelligent pour investir dans l'immobilier, pour construire quelque chose. Cela aurait pu être toi si tu avais fait de meilleurs choix. Cela aurait pu être, ai-je répété. Nicolas a fait un geste autour de la suite. C'est à ça que ressemble la propriété, Aria. La vraie réussite. La personne qui possède cet hôtel vaut probablement des millions. C'est le genre de vie que tu aurais pu avoir, n'est-ce pas? Au lieu de cela, tu sers les gens qui ont cette vie. Tu vois la différence? Il y a les propriétaires et il y a les travailleurs. Tu as choisi d'être une travailleuse. Maman s'est penchée et a serré ma main. Nous essayons juste d'aider, chérie. Nous voulons que tu sois heureuse, mais nous voulons aussi que tu sois réaliste quant à tes limites. Mes limites? Oui. Tout le monde ne peut pas être médecin ou avocat. Certaines personnes sont faites pour les rôles de service. Il n'y a pas de honte à cela. Elle a souri. C'est qui tu es. J'ai posé ma fourchette et je les ai regardés chacun. Nicolas suffisant dans son luxe emprunté. Cassandra apitoyée dans son évaluation. Maman et papa déçus par leur fille ratée. Puis-je vous demander quelque chose, ai-je dit doucement. Bien sûr, a dit papa. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que je fais réellement comme travail? Ils ont échangé des regards. Tu travailles dans les hôtels, a dit maman avec précaution. Tu fais quoi exactement? Silence. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. En 10 ans, aucun d'entre vous ne m'a jamais demandé de décrire mon travail actuel. Vous avez supposé et vous avez cessé de vous en soucier. Ce n'est pas juste, a protesté Cassandra. Nous te demandons tout le temps des nouvelles de ta vie. Non, vous ne le faites pas. Vous demandez si je travaille toujours dans les hôtels et ensuite vous changez de sujet. Vous n'avez jamais posé de questions sur mes responsabilités, mes réalisations, mes objectifs. Vous avez décidé de ce qu'était ma vie et vous avez cessé de chercher autre chose. Nicolas a ricané. Ne sois pas dramatique. Nous savons que tu gères des hôtels ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça, où ai-je acquiescé. Une autre frappe à la porte. David est entré à nouveau, cette fois avec une expression formelle. Je vous prie de m'excuser pour l'interruption. Monsieur Harper, puis-je vous parler en privé? Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant ma famille, a répondu Nicolas. Très bien, monsieur. J'ai été informé par le propriétaire que votre comportement envers les membres du personnel a été inapproprié. Plusieurs employés ont signalé un traitement méprisant et désobligeant. Le visage de Nicolas est devenu rouge. Excusez-moi. J'ai été parfaitement poli. Vous avez qualifié l'une de nos femmes de chambre de la personne de nettoyage et vous lui avez dit de se dépêcher alors qu'elle s'occupait de votre chambre. Vous avez claqué des doigts à un serveur dans le restaurant,
et vous avez fait plusieurs demandes qui contredisent les politiques de l'hôtel. C'est absurde. Je suis un client ici, un client payant. J'exige de parler au propriétaire. Le propriétaire est au courant de la situation. Alors mettez-le au téléphone. David m'a regardé. Mademoiselle Harper? Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Oui, David. Souhaitez-vous répondre directement aux plaintes de monsieur Nicolas Harper? Je le souhaite, merci. Je me suis levé, lissant ma robe. La robe que j'avais portée spécialement parce qu'elle était simple et sans prétention, le genre de chose qui permet aux gens de me sous-estimer. Nicolas, ai-je dit calmement, votre comportement envers mon personnel a été inacceptable. Claquer des doigts, utiliser un langage méprisant et traiter les employés de service comme des invisibles viole notre politique de conduite des clients. Votre personnel, a dit maman, Aria, quoi? J'ai acheté l'hôtel Grandmont il y a 11 mois, ai-je poursuivi. Le prix d'acquisition était de 12,3 millions de dollars, payés en espèces. Je possède cette propriété. Je possède ce bâtiment. Je possède cette suite présidentielle dans laquelle vous êtes assis. Silence complet. C'est impossible, a dit papa finalement. Ce n'est pas le cas. David, pouvez-vous afficher les registres de propriété? David a sorti une tablette, a tapoté quelques fois, puis l'a tournée vers ma famille. Hôtel Grandmont, acheté en novembre 2023 par Harper Hospitality Group. Propriétaire enregistré, Aria Michel Harper. Nicolas a attrapé la tablette, fixant l'écran. Ce n'est pas possible. C'est exact. Harper Hospitality Group est mon entreprise. Je possède 4 hôtels, le Grandmont ici en ville, le Riverside Resort Upstate, le Maritime Inn sur la côte et le Summit Lodge dans le Colorado. Valeur combinée d'environ 43 millions de dollars. 43 millions, a chuchoté Cassandra. Mon entreprise génère environ 8 millions de dollars de revenus annuels. J'ai 83 employés dans les 4 propriétés. Je suis dans le secteur de l'acquisition d'hôtels depuis 3 ans. La main de maman est allée à sa gorge. Mais tu as dit que tu travaillais avec des hôtels. Je travaille avec des hôtels. Je les acquiers, je les rénove et je les exploite. C'est mon travail. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? La voix de papa est devenue silencieuse. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je travaillais à la réception et vous n'avez jamais cherché plus loin. Chaque fois que j'essayais de parler de ce que je faisais, vous changiez de sujet ou vous faisiez des blagues sur le fait de jouer à la directrice d'hôtel E. Nous pensions à commencer maman. Vous pensiez que j'étais un échec. Vous l'avez dit de 100 manières différentes ce soir. Vous m'avez dit que je ne posséderais jamais de propriété alors que j'étais assise dans un hôtel que je possède. Vous avez dit que j'avais choisi la médiocrité alors que je mangeais dans une suite qui coûte plus par nuit que le loyer mensuel de la plupart des gens. Une suite que je fournis. Nicolas a posé la tablette, son visage pâle. Aria, je ne savais pas. C'est le problème. Tu ne savais pas parce que tu ne te souciais pas de savoir. Ce n'est pas juste, a dit Cassandra. Tu nous as délibérément caché ça. Non, j'ai vécu ma vie. Vous n'étiez pas intéressé par elle, donc vous ne l'avez pas vue. Il y a une différence. David s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Harper, concernant le statut de la chambre de monsieur Nicolas Harper. J'ai regardé mon frère, son costume coûteux, sa posture confiante qui s'effondrait, son visage qui était passé de suffisant à choquer. La réservation reste valide, ai-je dit. Mais toute autre plainte du personnel concernant sa conduite, et il sera demandé de partir. Compris. Après le départ de David, ma famille est restée figée. Le dîner refroidissait. Personne n'a touché à sa nourriture. Je ne comprends pas, a dit maman finalement. Où as-tu trouvé 12 millions de dollars? J'ai commencé avec le Maritime Inn. Je l'ai acheté pour 1,8 million de dollars avec une combinaison d'économies et de prêts. J'ai passé 2 ans à le rendre rentable, puis j'ai utilisé les fonds propres pour acquérir le Riverside Resort. J'ai construit à partir de là. Tes économies, a répété papa, du travail hôtelier. De la gestion hôtelière? Je gérais les opérations pour la division hôtelière de Blackstone Group. Je gagnais 285 000 dollars par an, j'économisais agressivement, j'investissais judicieusement. Quand j'ai vu l'opportunité d'acquérir des propriétés en difficulté, je les saisis. 285 000 dollars.
La voix de Nicolas s'est légèrement brisée. C'est plus que ce que je gagne en tant que chirurgien. Industrie différente, structure de rémunération différente. Mais vous avez toujours dit que tu travaillais dans les hôtels, a protesté maman. Tu as fait en sorte que ça sonne si ordinaire. Je travaille dans les hôtels. Ce n'est pas ordinaire pour moi. C'est vous qui avez décidé que c'était au-dessous de moi. Cassandra s'est penchée en avant. Pourquoi tu nous dis ça maintenant? Pourquoi révéler ça comme ça? Parce que Nicolas a réservé la suite présidentielle dans mon hôtel et a passé la soirée à se moquer de ma carrière tout en étant assis dans une chambre que je fournis. Parce que vous étiez tous assis ici à me dire que je ne posséderai jamais de biens immobiliers tout en étant littéralement entouré de mes biens immobiliers. Parce que j'en ai marre d'être traité comme une déception alors que j'ai construit quelque chose dont je suis fier. Nous sommes ta famille, a dit papa. Nous méritons de savoir ces choses. Vraiment? Vous avez passé 10 ans à ne pas vouloir savoir. Vous étiez parfaitement heureux de supposer que j'étais un échec. Pourquoi mériteriez-vous soudainement la vérité maintenant que la vérité est financièrement impressionnante? Personne n'avait de réponse à cela. Aria a essayé maman, sa voix prenant ce ton suppliant qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Bien sûr, tu peux comprendre notre confusion. Tu n'as jamais agi comme si tu avais du succès. Tu conduis cette vieille voiture. Tu portes des vêtements normaux. Je conduis une voiture fiable et je porte des vêtements confortables parce que je n'ai besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Contrairement à certaines personnes qui louent des véhicules de luxe qu'elles peuvent à peine se permettre pour maintenir les apparences. Nicolas a tressailli. Attends, a dit Cassandra lentement. Ta voiture. Tu as dit qu'elle était payée. Quand l'as-tu achetée? 2019, tu as la même voiture depuis 6 ans tout en construisant un portefeuille de 43 millions de dollars? Oui, c'est. Elle s'est arrêtée. En fait, c'est une gestion financière incroyablement intelligente. C'est ce qui fonctionne pour moi. Papa s'est levé brusquement, se dirigeant vers les fenêtres. Quand il s'est retourné, son expression avait traversé plusieurs émotions, choc, embarras et maintenant quelque chose qui ressemblait à de la colère. Tu nous as fait passer pour des imbéciles. Non, papa. Vous avez fait des suppositions. Je n'ai tout simplement pas corrigé. C'est la même chose. Vraiment? Étais-je censé vous forcer à écouter des informations sur ma vie que vous ne vouliez clairement pas entendre? Oui. Si tu construisais une sorte d'empire, tu aurais dû nous le dire. J'ai essayé. À Thanksgiving il y a 4 ans, j'ai mentionné que je cherchais à acquérir un hôtel. Tu as dit, et je cite, « C'est bien, ma chérie. Passe les pommes de terre. » À Noël il y a 3 ans, j'ai dit que j'avais conclu l'affaire du Maritime. Nicolas a demandé si cela signifiait que je nettoyais les chambres maintenant. Pâques dernier, j'ai mentionné l'expansion vers une deuxième propriété. Maman a suggéré que je me concentre plutôt sur la recherche d'un mari. Le silence est retombé sur la suite. Nous ne nous sommes pas rendus compte, a dit maman doucement. Vous ne vouliez pas vous rendre compte. Ma réussite ne correspondait pas à votre récit de qui j'étais censé être, alors vous l'avez ignoré. Mon téléphone a vibré. Un texto de David. Tout va bien là-haut? J'ai répondu, tout va bien. Merci de vérifier. Nicolas s'est rassis, ses mouvements lents. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous terminez votre dîner. Profitez du reste de votre séjour et partez dimanche comme prévu. Mon personnel continuera à fournir un excellent service, comme il le fait pour tous nos clients. Maman a regardé sa famille. C'est à vous tous de décider. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai passé 10 ans à être traité comme l'échec de la famille, comme la déception qui n'a pas pu se montrer à la hauteur de la réussite de ses frères et sœurs. Ce soir, j'ai appris que même maintenant, même en voyant la preuve de ce que j'ai construit, votre premier instinct n'était pas la fierté ou la curiosité. C'était la colère que je ne voulais pas dire plus tôt. Ce n'est pas juste, à protester Cassandra. Vraiment? Papa vient de dire que je vous ai fait passer pour des imbéciles, pas qu'il était impressionné par ce que j'avais accompli, pas qu'il était fier. Sa préoccupation était de savoir comment cela se reflétait sur lui. La mâchoire de papa s'est serrée, mais il n'a pas contesté. Je vais partir maintenant, ai-je dit, me levant. Vous êtes les bienvenus pour terminer le dîner. C'est une excellente nourriture. Le chef Raymond est phénoménal.
Je l'ai engagé moi-même. Aria, attends. Maman s'est levée aussi. S'il te plaît, parlons-en. Nous venons de le faire. Mais nous avons besoin de traiter cela. De comprendre. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. J'ai eu 10 ans pour accepter d'être rejeté par ma propre famille. Quelques heures devraient vous suffire. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Oh, et Nicolas, le champagne que tu bois, la bouteille à $400, c'est offert par la maison. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue de la propriétaire. Je suis parti avant que quiconque ne puisse répondre. David attendait près des ascenseurs. Ça avait l'air intense. C'était nécessaire. Vont-ils partir plus tôt? Non, ils ont payé pour 3 nuits. Ils resteront 3 nuits. Ce sont des gens fiers, mais ils ne sont pas stupides avec l'argent. Contrairement à ce qu'ils supposaient à ton sujet. Contrairement à ce qu'ils supposaient à mon sujet, ai-je acquiescé. De retour dans mon bureau, je me suis versé un verre du même champagne que Nicolas avait bu. C'était excellent. J'avais personnellement sélectionné tous les vins de la cave de l'hôtel. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. Cassandra, Nicolas. J'ai mis le téléphone en silencieux et je me suis tourné vers mon ordinateur. Il y avait des propositions d'acquisition à examiner. Un hôtel à Austin était en difficulté. Les chiffres étaient prometteurs. 1 heure plus tard, David a frappé à la porte de mon bureau. Votre famille quitte la suite. J'ai pensé que vous voudriez le savoir. Quitte? Ils ont encore 2 nuits. Apparemment, ils sont mal à l'aise maintenant. Ils partent. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas de regret exactement, mais quelque chose. Traiter le départ anticipé, ai-je dit, remboursement intégral des nuits non utilisées. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. Après le départ de David, je me suis assis seul dans mon bureau en regardant le flux de la caméra de sécurité qui montrait le hall d'entrée. J'ai regardé ma famille rassembler ses sacs, régler la note et sortir dans la nuit. Aucun d'eux n'a regardé les caméras. Aucun d'eux n'a demandé à me reparler. Ils sont juste partis. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, ici Cassandra. J'ai obtenu ton numéro auprès de maman. Je veux juste dire que je suis impressionné. Ce que tu as construit est remarquable. Je suis désolé que nous ne l'ayons jamais vu. Je suis désolé de ne jamais avoir cherché. J'ai fixé le message pendant longtemps. Puis j'ai répondu, merci. Cela signifie plus que tu ne le sais. Elle a répondu immédiatement. Pouvons-nous prendre un café un de ces jours? J'aimerais entendre parler de ton travail. L'entendre vraiment. J'aimerais ça. J'ai écrit un autre message, cette fois de Nicolas. J'étais idiot ce soir. Et au cours des 10 dernières années, tu avais raison sur tout. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu à celui-là. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai terminé mon champagne et je suis retourné à la proposition d'Austin Hotel. La propriété était sous-évaluée. L'emplacement était parfait. Les coûts de rénovation étaient gérables. J'ai rédigé une offre, 6,8 millions de dollars entièrement en espèces, clôture en 45 jours. C'était qui j'étais. C'était ce que j'avais construit. Un portefeuille de 43 millions de dollars que ma famille n'avait jamais pris la peine de remarquer jusqu'à ce soir, jusqu'au moment où ils se sont tenus dans mon hôtel et m'ont dit que je ne posséderais jamais de biens immobiliers. Leur erreur, pas la mienne. À l'extérieur de la fenêtre de mon bureau, la ville brillait de 1000 feux. Quelque part dans cette ville, ma famille était en train de traiter ce qu'elle avait appris. De traiter qui j'étais vraiment. Mais dans ce bureau, dans cet hôtel, dans cet empire que j'avais construit si silencieusement que même ma propre famille l'avait manqué, j'étais exactement qui j'avais toujours été. Juste enfin. Enfin vu.